Merci. Merci Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Ministre. Je souhaitais de mon côté aborder avec vous les problématiques de la prévention des risques, problématiques particulièrement sensibles dans ma circonscription, ce territoire qui a connu en 2010 un épisode resté tristement célèbre dans nos mémoires, celui de la tempête Xynthia. Alors plus de 3 ans après, des questions sont toujours sans réponse, des villages sans protection et des acteurs locaux sans garantie quant à l'avenir. Vous le savez, le plan de prévention des risques littoraux est en révision sur l'île de Ré. Les premières cartes ont été publiées, dont celle simulant les niveaux d'eau en cas de submersion de type Xynthia plus 20 cm. Elles ont fait l'effet d'une bombe. Le canton nord de cette île disparaît sous les eaux et avec lui toutes les autorisations liées au droit du sol, les permis de construire et les déclarations de travaux. Il n'est pas acceptable de remettre en cause le tissu économique et d'envisager la fin programmée de la vie pérenne sur cette île. C'est pour ça et c'est pourquoi je sais votre cabinet en étroite relation avec les services préfectoraux de la Charente-Maritime pour éviter à tous les insulaires de subir la double peine. Aussi, je vous demande, Monsieur le Ministre, d'apporter des garanties à l'ensemble des acteurs locaux en revoyant l'application de la circulaire de juillet 2011. Au scénario catastrophiste, je préférerais une hypothèse progressive de rupture des digues en y intégrant les ouvrages inscrits dans le programme d'action de prévention des inondations. À ce propos, pourriez-vous nous indiquer les mesures que vous comptez prendre à la suite de la publication du rapport de la mission Pitié-Elias sur la simplification des instructions environnementales? Et enfin, le dernier point que je souhaiterais aborder avec vous concerne les plans de prévention des risques technologiques. Je serai bref. À l'heure où l'enquête publique du controversé PPRT Picoty SDLP de La Rochelle est sur le point d'être lancée, envisagez-vous de réviser la loi Bachelot afin de mieux encadrer les mesures définies par le texte et de tendre à terme à une disparition du risque en supprimant la cohabitation entre les installations classées Céveso et les zones résidentielles? Je vous remercie. Olivier Falorni, à propos des PPRT, la loi Bachelot, je ne vais pas lui rappeler, j'imagine qu'il la connaît par cœur, avait créé en 2003 les PPRT après la catastrophe. Jean-Luc Moudin est parti, mais il s'en rappelle sans doute d'AZF à Toulouse. Aujourd'hui, 60% des PPRT sont élaborés par les préfets. Les industriels ont été conduits à réaliser de très importants investissements de sécurité sur leur site pour un montant, je le rappelle, de l'ordre d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Et malgré ces investissements, on le sait bien, le risque zéro n'existe pas et nous devons, dans certains cas, mettre en place, en dernier lieu, des mesures foncières comme des expropriations, comme c'est le cas pour le PPRT de La Rochelle que vous avez cité. Alors, à propos de la construction des digues du rapport Pitié-Elias, là encore, la tempête Xynthia avait été un drame dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Je veux bien sûr saluer la mémoire des personnes décédées à cette occasion-là. Les dégâts avaient été estimés à 2,5 milliards d'euros. Plusieurs mesures avaient été prises par les pouvoirs publics à la suite de cette tempête. Et s'agissant de votre question sur l'avancement des travaux des digues, je vous ai d'ailleurs dit que je vous recevrai pour que nous parlions plus précisément de cette question. Je vous le confirme aujourd'hui. Soyez assurés que la priorité du gouvernement, c'est bien la protection des biens et des personnes. Le plan submersion rapide a été mis en place pour financer les travaux nécessaires, mais des retards ont été pris dans ces travaux. Pour aider à trouver des solutions pour réduire les délais, une mission d'appui a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission, Pitié Hélas, s'est rendue sur les territoires sinistrés par la tempête. Le rapport m'a été remis tout récemment. Il propose des solutions pour accélérer l'instruction des dossiers et mieux coordonner les procédures. Le rapport préconise également d'expérimenter la simplification des procédures de labellisation des projets, label PSR. Je veillerai, monsieur le député, à ce que des instructions soient rapidement données aux préfets de Vendée, de Charente-Maritime, afin de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Sur la question particulière de l'île de Ré, que vous avez aussi en tête et dont vous avez à plusieurs reprises parlé, l'île de Ré, c'est vrai, avait été particulièrement frappée, elle aussi, par la tempête Xynthia, et s'est retrouvée littéralement coupée en trois, avec 2 personnes qui ont trouvé la mort. Les risques d'inondation, ils sont donc une réalité. Nous devons agir collectivement pour les réduire. Le plan de prévention des risques littoraux, en cours de révision, vise justement cet objectif.
Et je sais, monsieur le député, que vous avez accepté de participer au comité de pilotage du projet. Je vous en remercie. Je comprends aussi votre inquiétude. Mais le PPRL est au contraire l'outil qui doit permettre à terme de réduire les risques humains et économiques des inondations. Je veillerai, pour ce qui me concerne, à ce que l'élaboration de ce PPRL de l'île de Ré se fasse dans la plus grande concertation et transparence et dans un esprit d'écoute mutuelle. Je sais, monsieur le député, que vous avez accepté de participer à ce comité. Je vous en remercie et je vous assure de mon envie de continuer de dialoguer avec vous à l'avenir sur ces sujets. Je réponds au président